ça la réalité. C'est pourquoi très souvent, le juge d'instruction ne contredit pas le parquet. Ou en tout cas, c'est très rare. Et ça, je considère que c'est l'une des maladies qui gangrènent la justice pénale de notre pays. Alors, deuxièmement, je considère que notre justice est confrontée, la justice pénale en particulier, est confrontée à un problème très sérieux. C'est la question de l'interprétation de nos lois de procédure et de nos lois de fond. Et ce que l'on constate, c'est que dans certains cas, volontairement ou non, il y a une interprétation paresseuse, si je puis m'exprimer ainsi, paresseuse de certains textes. Et cette paresse dans l'interprétation est dangereuse pour les libertés des citoyens. Extrêmement dangereuse. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est rare de constater des revirements de jurisprudence en matière pénale. C'est très rare de voir des revirements de jurisprudence. En tout cas, en ce qui me concerne, en vertu de ma petite carrière, je n'ai jamais rencontré un revirement de jurisprudence. On interprète les textes comme si la parole du juge était une parole d'évangile, comme si les interprétations que les juges font des textes sont immuables, alors que le droit doit évoluer. Le droit doit évoluer. Et ce qui fait évoluer le droit, c'est l'interprétation que les juges en font, et particulièrement les juges de la Cour suprême. Et que donc, il faut absolument que cette question de l'interprétation de nos lois pénales soit réglée, et c'est la Cour suprême qui doit jouer ce rôle. Parce qu'il y a des textes de loi dont l'interprétation ne pose aucune difficulté. Par contre, il y a d'autres textes dont l'interprétation fait naître des controverses, notamment les dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale sur la maladie de l'inculpé. Alors, ce texte, mais pour le comprendre, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des connaissances juridiques. Parce que moi, j'ai lu et relu ce texte, et pour le comprendre,